13h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Début aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la visite officielle de 48 heures du président du Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso sera reçu cet après-midi par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Leurs échanges vont se dérouler au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel des travaux de renforcement du bitume Djuekwe-Giglo-Bloléquin dans la région ouest. Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé la cérémonie. Plusieurs mois de travaux de réhabilitation et de renforcement intenses annoncés, et cela à la grande joie des populations. Enfin, début aujourd'hui en Côte d'Ivoire des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, le BPC session 2023, 577 618 candidats concernés. Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, entame donc aujourd'hui une visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, va échanger cet après-midi avec son homologue congolais au palais présidentiel dans la commune du Plateau. À noter que plusieurs accords bilatéraux seront signés pendant le séjour de 48 heures du président du Congo-Brazzaville. Le point, Michel Digré. La dernière rencontre officielle entre les présidents Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso remonte à février 2022 en marge du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce lundi, les deux chefs d'État se retrouveront sur les bords de la lagune ébriée à la faveur de la visite officielle du président du Congo. 4 jours pour donner un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays, notamment sur les questions économiques. Plusieurs accords bilatéraux seront paraphés dès l'arrivée du président congolais. Malgré les bonnes relations diplomatiques qui existent entre les deux pays, les échanges économiques et commerciaux restent encore faibles. Selon les chiffres du ministère ivoirien en charge du commerce, au titre de l'année 2021, les exportations de la Côte d'Ivoire vers le Congo sont estimées à 13 430 tonnes, soit une valeur de 11,49 milliards de francs CFA, tandis que les importations de la Côte d'Ivoire provenant du Congo sont estimées à 2000 tonnes pour une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. La balance commerciale est excédentaire des 10,40 milliards en faveur de la Côte d'Ivoire. Le président congolais, au cours de cette visite officielle, se rendra également à Yamoussoukro pour une cérémonie de pose de gerbes de fleurs au caveau du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Toujours en Côte d'Ivoire, la cérémonie de lancement officiel des travaux de renforcement du bitume Djuekwe-Giglo-Bloléquin dans la région ouest. C'est le Premier ministre Patrick Hachi qui a présidé cette cérémonie et donné le coup d'envoi de cette opération de réhabilitation et de renforcement des routes. Les détails, Mahama Traoré. Les travaux de renforcement de l'axe Djuekwe-Giglo-Bloléquin vont durer 2 ans. Le chantier sera exécuté par une entreprise ivoirienne. Cette route, quand vous l'analysez, elle a été construite il y a plus de 20 ans de cela. Ensuite, elle est fortement dégradée. Donc, ce qui rend la circulation difficile et très inconfortable aux populations. D'où la nécessité de faire un renforcement, c'est-à-dire reprendre les différentes structures de chaussée de cette route-là. Nous nous engageons à livrer des travaux de qualité dans le délai requis. La région de Cavali a pour voisine la région de Guémon, dont la capitale est Djuekwe. Aujourd'hui, avec ces travaux, on permettra au chef-lieu de la région de Guémon de pouvoir être relié au chef-lieu de la région de Cavali, à savoir Giglo, mais aussi au département de Bloléquin de pouvoir être relié à son chef-lieu de région qui est Giglo. C'est aussi la porte d'entrée pour le Libéria. Il y a un certain nombre de travaux qui se font, notamment Bloléquin, tout le plus frontière du Libéria. Donc il était important que toutes les voies avant soient complètement remises en état. Ce tronçon a été pris en compte dans le programme routier du gouvernement du fait de son état de dégradation très avancé. Surtout, l'axe Giglo-Bloléquin, les usagers qui le pratiquent au quotidien disent vivre un calvaire. Si la route est bien, c'est 1h30 comme ça. Mais avec l'état de la route, là, souvent c'est 2h, souvent 2h30, souvent 3h. Bon, au-delà même c'est 3h parce que la route est coupée là-bas. L'état de route n'est pas bon. Ouais. Et que ça casse toujours nos véhicules. Bon.
Il n'y a pas la route là-bas même. C'est souffrance même qu'on mène là-bas. Vraiment, présentement, là, si on a eu la route là, ça va nous arranger. On a besoin de la route même, sérieux. Pour alléger les peines des usagers de cette route, l'État va investir 58 milliards de francs CFA. Le trajet est divisé en deux sections. La section Diokwe-Guiglo, longue de 35 km, et celle de 63 km, reliant Guiglo à Bloléquin. En tout, un linéaire de 98 km à réparer. Des réjouissances dans la région nord-est du pays. Les populations du village de Djom ont célébré la fête de la lumière. Le village est donc désormais raccordé au réseau électrique national. Cérémonie parrainée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Le point, Herman Niamia. C'est en 2019 que le village de Djom, situé à 14 km du chef-lieu de sous-préfecture Gouméré dans le département de Bondoukou, a été raccordé au réseau électrique national. Depuis ce temps, les populations de ce village profitent des bienfaits de l'électricité. 4 ans après, elles ont décidé de traduire leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, grâce à qui plusieurs villages en Côte d'Ivoire disposent aujourd'hui de cet élément essentiel du développement. Et aussi au conseil régional du Gontougo, avec à sa tête son président élu, Kobena Kwasi Adjoumani, qui a posé l'acte. Sans la lumière, on ne peut rien faire. Nous, à notre temps, on détruisait avec des bougies. Aujourd'hui, grâce au conseil régional, mon village est électrifié, tous les villages sont électrifiés. Nous sommes très contents de la lumière. La lumière, c'est le développement. Au nom de tous les chefs du village, je remercie le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, sans oublier mon petit-fils, le ministre Adjoumani. L'électrification du village de Djom a coûté au conseil régional du Gontougo la somme de plus de 75 millions de francs CFA. Le président exécutif du conseil régional a indiqué que sous le leadership du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, la plupart des villages de la région sont électrifiés. Sur notre budget, nous avons électrifié 10 villages de cette région dont Djom. Je voudrais vous dire, la gestion des collectivités, mais c'est un art. Ne le fait pas n'importe qui. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a félicité les populations pour cette marque de reconnaissance avant de les assurer que le président de la République Alassane Ouattara est soucieux du bien-être de ses concitoyens. Lorsque nous avons avec nous un homme comme Alassane Ouattara, on ne peut que dormir tranquille. Et ces élections, nous allons les remporter avec vigueur. Pour matérialiser leur soutien aux actions de développement dans la région, les populations ont décidé de rendre l'ascenseur au moment opportun à leurs différents bienfaiteurs. Toujours en Côte d'Ivoire, beaucoup de réflexions à compter d'aujourd'hui chez les candidats au brevet d'études du premier cycle. C'est en effet aujourd'hui que débutent les épreuves écrites du BPC session 2023. Ces écrits vont s'achever le 16 juin prochain. À noter 577 618 candidats. Le point dans ce reportage de Sephora Zegui et Mahama Traoré. Lundi 12 juin, comme prévu, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle à BEPC démarrent. Au lycée moderne de Koumassi, il est un peu plus de 7h50. Les 587 candidats de ce centre d'examen répartis dans 26 salles de classe sont face à leur destin. Je souhaite que les sujets soient compréhensibles. Il ne faut pas que ça va être trop dur pour nous. Mon souhait, c'est de ne pas faire de fautes sur ces sujets. Quand Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, fait son entrée dans cette salle d'examen, c'est sous l'œil vigilant de quelques candidats qu'elle passe au peigne fin, le paquet contenant les épreuves. L'étape achevée, quelques conseils avisés. Dans ce que vous avez appris, c'est juste ça qu'il faut rendre. Ne vous laissez pas distraire, n'écoutez pas des gens. On est dans un centre pour la vidéosurveillance. Les 577 618 candidats en classe de 3e sont avertis. Il leur faudra tourner dos à la tricherie, à la fraude et à toutes sortes de compromissions. Pour redorer l'image du brevet ivoirien, la vidéosurveillance a fait son entrée parmi les dispositifs de sécurité. Ainsi, de plus de 11 000 cas de fraude enregistrés en 2021, la Côte d'Ivoire enregistre en 2022 un taux bien en deçà. Nous sommes passés à 6 000 cas de fraude. Donc pour montrer combien de fois cette technologie a impacté positivement le système éducatif, surtout en termes d'organisation des examens. Cette année encore, la vidéosurveillance va innover. L'objectif, c'est de donner de la valeur au diplôme de Côte d'Ivoire.
Bon, la vidéosurveillance, l'année dernière, c'était sur l'ensemble du territoire, mais dans les établissements publics. Cette année, la vidéosurveillance existe dans les établissements publics et dans les établissements privés. Nous avons associé la police scientifique pour tracer tous les SMS, parce qu'il y a des réseaux WhatsApp qui se créent, soi-disant pour aider les élèves. Donc ça fait partie des innovations cette année. La composition française et la physique-chimie sont au programme de cette première journée. Les épreuves écrites prennent fin le vendredi 16 juin prochain et les résultats seront proclamés le mercredi 5 juillet. BPC, session 2023 en Côte d'Ivoire, dans la région du Béquet, dans le centre du pays. À noter 29 258 candidats. Ces jeunes filles et jeunes garçons sont répartis dans 42 centres de composition. Mais comment trouvent-ils la première épreuve, notamment la composition française? Ils sont au micro de Soro Corona de RTI Boaké. Après les épreuves orales d'anglais, place aux épreuves écrites du BEPC. Brevet d'études du premier cycle, session 2023. À Boaké, c'est sous une pluie matinale que les candidats se sont présentés devant les portails des centres de composition. On a eu quelques inquiétudes avec la pluie de ce matin. On fait des contrôles systématiques à la porte avant que l'élève n'ait accès au centre. C'est ça qui a failli nous créer un peu de problèmes, mais ça va. Aujourd'hui, le credo, c'est la lutte contre la tricherie. Dans la région de Béquet, ils sont 29 258 candidats répartis dans 42 centres de composition à frapper aux portes du second cycle ou à obtenir le diplôme pour d'éventuels concours. Juste pour compléter mes dossiers et aussi pour me remettre un peu dans la droite ligne, c'est-à-dire mes connaissances que j'ai perdues avant, essayer de les renouveler un peu. En lançant officiellement les épreuves, les autorités administratives et éducatives locales exhortent les candidats à la concentration tout en bannissant la fraude et la tricherie de leur esprit. Ce matin, nous voulons compter sur vous pour passer l'examen sans tricherie. Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance et plein succès à tous. Au collège moderne Koko et au lycée jeune fille de Boaké, la composition française, première épreuve, est à la portée des candidats. Ça parle du téléphone portable. Que le téléphone portable était dangereux pour les jeunes. Que le téléphone portable impacte négativement la vie des jeunes. Je comprends le sujet, c'est abordable. Les forces de l'ordre veillent au grain dans les centres de composition. Les épreuves écrites du BEPC section 2023 prennent fin le vendredi prochain et les résultats sont prévus pour le mercredi 5 juillet 2023 à 14h. Autre destination, San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, où 19 488 candidats affrontent à compter d'aujourd'hui. Et cela jusqu'au 16 juin prochain, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session 2023. Les précisions de Sam Conan. Ils sont 19 488 candidats, dont 9 675 filles, qui composent depuis ce lundi dans les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle dans le district autonome du Bassa-Sandra. Première épreuve, le français. Je vais faire le premier sujet, parce que je trouve le premier sujet plus facile et plus favorable pour moi. Bon, le premier sujet nous parle du téléphone portable. C'est un bon thème pour les jeunes, parce que le téléphone portable présente aussi des avantages sur la vie des jeunes. Comme l'année dernière, tolérance zéro dans la lutte contre la tricherie. Les consignes ont été données, elles sont fermes. Madame le ministre ne veut pas de fraude dans nos centres. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, qui a procédé au lancement des épreuves écrites du BEPC au niveau du district, tout est mis en œuvre pour garantir la crédibilité des examens scolaires. Le BPC est bien organisé, les enfants sont en place, et bien les épreuves ont été distribuées et puis tout se passe dans la clarté. Et je suis convaincu que cet examen-là donnera des résultats sérieux, comme le veut Madame le ministre de l'Éducation nationale, le Premier ministre et au-dessus le Président de la République. Parce qu'en fait, c'est la Côte d'Ivoire de demain qui se fabrique aujourd'hui. Pour cette première journée, on note plusieurs absences. Les meilleurs élèves du lycée moderne Alassane Ouattara célébrés il y a quelques jours lors d'une cérémonie à Anyama dans la région sud du pays. Objectif, promouvoir l'excellence et lutter contre la tricherie en milieu scolaire. Les détails, Walter Amadou Ouattara.
Après plusieurs mois d'apprentissage et d'intenses moments d'études, les responsables du lycée moderne Alassane Ouattara encouragent les meilleurs élèves et enseignants pour les efforts fournis au cours de l'année scolaire. Objectif, promouvoir l'excellence et lutter contre la fraude. Je suis très fier et je suis content parce que les élèves, c'est nos enfants. Ils sont des députés de demain, ils sont des maires de demain. Je suis là pour encourager les enfants, pour donner les prix. Heureux, les apprenants n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux enseignants. On peut leur dire merci parce qu'ils nous ont beaucoup aidés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, du premier au dernier trimestre. Nous avons beaucoup travaillé et aussi nous leur disons beaucoup merci parce que sans les enseignants, sans le proviseur, sans les éducateurs, nous n'aurons pas pu faire ce que nous avons réussi aujourd'hui. Le conseil que je peux donner à mes camarades, c'est que c'est juste l'école qui est la meilleure voie de réussir. Certes, il y a d'autres personnes qui ont pu réussir ailleurs, mais l'école reste la meilleure voie. Pour cette première édition, plus de 200 meilleurs élèves ont été récompensés. Ils ont reçu des kits scolaires. Halte au travail pénible des enfants. C'est aujourd'hui la célébration de la journée mondiale contre le travail des enfants. Objectif, mobiliser les gouvernements, les employeurs et la société civile pour mieux protéger les victimes. En Côte d'Ivoire, cette édition 2023 se tient dans la région de la Nawa, dans le sud-ouest, autour du thème « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». Le point, Massati Ouattara et Franck Kouadio. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, le phénomène du travail des enfants est essentiellement nourri par la pauvreté, les inégalités sociales et l'absence de solidarité collective. Cette année, le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants invite à une réflexion sur les inégalités sociales et les mesures prises par le gouvernement pour les atténuer. Parmi ces efforts du gouvernement, je citerai ici ceux liés au renforcement du capital humain d'une part et ceux qui visent à lutter contre le travail des enfants et à renforcer la durabilité des chaînes d'approvisionnement agricole de notre pays d'autre part. Le président de la République a consenti des avantages sociaux aux travailleurs tant du secteur public que du secteur privé. Concernant la lutte contre le travail des enfants et le renforcement de la durabilité des chaînes d'approvisionnement agricole de notre pays, le gouvernement ivoirien met en œuvre depuis 2011 des plans d'action nationaux qui visent à réduire significativement les causes profondes et l'incidence du travail des enfants interdits dans notre pays. Le ministre salue les efforts de tous ses partenaires, ceux qui l'ont soutenu dans sa politique de lutte contre le travail des enfants. Pour cette année, le thème choisi est « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». Commune d'Atekoubé, le régime social des travailleurs indépendants expliqué aux populations par des responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale. On le sait, le RST est une couverture sociale qui protège le travailleur indépendant en cas de maladie et autres accidents de travail. Le point, Davis Oyo et Dangui Dangui. Sensibilisation de masse autour du régime social des travailleurs indépendants RSTI. C'est l'approche empruntée par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS pour séduire le maximum de personnes dans la commune d'Atekoubé. Ce nouveau produit protège le travailleur indépendant en cas de maladie, d'accident de maternité et lui garantit une pension de retraite. Aujourd'hui, nous sommes à Atekoubé pour sensibiliser nos parents, leur vendre le produit, leur donner l'information par rapport au produit pour qu'ils puissent s'affilier et bénéficier des prestations qui sont proposées dans le cadre de cette couverture. Maintenant, il appartient donc à notre représentation au niveau d'Adiamé à Tekoubé de rentrer dans les quartiers, de sillonner les quartiers pour sensibiliser les gens et les enrôler pour qu'ils puissent être pris en charge par la CNPS. Le représentant du premier magistrat de la commune a exhorté les travailleurs indépendants d'Atekoubé à adhérer massivement à ce nouveau produit de sécurité sociale. La Côte d'Ivoire a innové en pensant à sa population et je pense qu'il faut adhérer. Brave population d'Atekoubé, je vous demande d'aller vous faire inscrire pour bénéficier de ce régime-là parce qu'il est bien fait. Pour l'heure, ils sont 200 travailleurs indépendants enrôlés dans la commune d'Atekoubé et plus de 300 000 au plan national.
Après 6 mois de mise en œuvre du régime social des travailleurs indépendants, cette cérémonie donne le ton de la campagne de sensibilisation qui va s'étendre sur l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire. La 34e session du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale à Genève en Suisse. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a participé le 9 juin dernier aux travaux du comité des experts. Au menu, les mécanismes de bon fonctionnement des institutions de prévoyance sociale et l'adoption des projets communs. Les détails, Serge Collia. 17 ministres issus des pays africains, membres de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, dont Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, 26 directeurs généraux d'institutions de prévoyance sociale, au nombre desquels Denis Charles Kwasi de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, et Bertie Abdraman de la CGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Tous prennent part aux travaux de la 34e session du Conseil des ministres de la CIPRES. Avant le huis clos entre les ministres, plusieurs points relatifs au bon fonctionnement des institutions de prévoyance sociale. On échange, chacun apprend de tout le monde, mais sur les questions clés, comme l'extension aux travailleurs indépendants, la digitalisation ou bien l'équilibre financier, la Côte d'Ivoire est une référence. Et nos pairs le reconnaissent et nous félicitent pour cela. Et la CIPRES, en prenant un peu de chaque côté, met en place des systèmes de référence qui permettent à des caisses qui veulent se lancer dans certains projets avoir des normes, des références. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enjeux en matière de protection sociale. Il nous faut à la fois nous accorder sur des règles et des principes communs et en même temps nous engager sur de nouvelles initiatives qui permettent d'une part, d'améliorer et de renforcer la gestion des organismes de prévoyance sociale, que ce soit dans les secteurs de l'assurance maladie, des pensions de retraite, et en même temps aller vers l'extension de la couverture sociale. Notons que la Guinée a rejoint la CIPRES portant le nombre de membres à 18. Le Conseil des ministres de la CIPRES se tient en marge de la 111e conférence internationale du travail au siège de l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Genève. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, représente le président de la République et fera une déclaration en plénière au Palais des Nations le lundi 12 juin. Au chapitre santé, 60 médecins généralistes formés dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de renforcer les ressources humaines en gynécologie et de réduire la mortalité infantile dans tout le pays. Le lancement officiel de cette activité s'est tenu le 3 juin dernier à Agbouville, dans la région sud. Les explications de Didier Nguessan. Ils sont médecins généralistes et seront formés à la pratique des soins obstétriques et néonataux d'urgence. Ils sont présentés officiellement avec leur professeur formateur dans le cadre du projet de délégation des tâches du ministère de la Santé en lien avec la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Nous sommes à un tournant de la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle où nous allons changer notre façon de faire par une intervention de haut impact qui permette à la Côte d'Ivoire de réduire de façon importante la mortalité maternelle et néonatale qui constitue un véritable fléau. Selon l'enquête démographique de la santé réalisée en 2021, la Côte d'Ivoire enregistre 385 mortalités maternelles pour 100 000 naissances vivantes. Quant à la mortalité néonatale et infantile, elle est respectivement de 32 et 52% pour 1000 naissances vivantes. Pour réduire ces chiffres, l'UNFPA soutient le ministère de la Santé. En adoptant cette approche de délégation ou de partage des tâches pour valoriser les compétences des médecins et participer à résoudre les problèmes liés au troisième retard. La délégation des tâches en santé de la reproduction et planification familiale est largement reconnue comme une stratégie novatrice, efficace et efficiente. Cette stratégie est recommandée par l'OMS
pour aider les pays à optimiser les performances des agents de santé. La formation de 6 mois démarre le 12 juin 2023 avec 60 médecins généralistes affectés à la délégation des tâches. Le district d'Abidjan fortement secoué par de grosses pluies. Une famille de 5 personnes est décédée aux environs de 1h du matin dans un glissement de terrain au quartier 3 Cocotiers de Yopougon millionnaire. Le ministre de l'Hydraulique, de la Salubrité et de l'Assainissement, Bouaké Fofana, s'est rendu sur les lieux du sinistre. Pour en parler, Khalil Diomandé et Grace Kando. C'est un véritable coup de massue que vient de subir Rose. Sa fille Micheline, son beau-fils et leurs 3 fillettes, âgées respectivement de 11 ans, 3 ans et 6 mois, ont perdu la vie suite à un glissement de terrain survenu au quartier Les 3 Cocotiers de Yopougon millionnaire. C'est aux environs de 3 heures du matin ce dimanche 11 juin qu'elle a été alertée. Ses voisins sont allés taper nos portes. À 3 heures du matin, ils ne savaient pas ce que je vais faire. Quand je suis venue ici et puis j'ai trouvé mon enfant, son mari et ses enfants, les 5 corps en bas de chercher noir là. Je ne sais pas ce qu'il va dire. À la mort a frappé fort à ma porte. Les corps des victimes ont été évacués par les sapeurs-pompiers militaires vers 9h. Ça fait déjà 6 personnes au niveau de 6 personnes décédées que nous déplorons depuis les 2 jours de pluie que nous avons. Hier matin, on a eu un décédé. Le quartier, c'était à la Cité Verte. Au total, 5 baraques construites dans cette zone à risque ont été détruites à la suite de l'éboulement. Élisée et Mélène font partie des rescapés. Ils reviennent sur les faits. Aux environs de 1h du matin, je suis sorti pour pisser. Donc à mon retour, j'attendais un bruit énorme. Je ne sais pas ça vient d'où. J'ai constaté que c'est un glissement de terrain. Ici, mais j'ai ma rencontre là. Je vois même que mon voisin met à côté là, mais la terre a déjà pris. Avec sa famille. Par la grâce de Dieu, je me suis échappé. Quand je me suis échappé, il est tourné comme ça. C'est là ça mon voisin est sorti. On allait appeler au secours pour les déterrer. Je ne peux plus vivre dans ces genres de maisons à partir d'aujourd'hui. Ces pertes en vie humaine ont également fait prendre conscience à Patricia quant aux dangers qui planent sur le quartier. Tellement choqué. Donc vraiment, on veut quitter la maison. Cette nuit, on a eu maison au cas où on va partir. On ne va pas rester ici. Accompagné du groupement des sapeurs-pompiers militaires et de l'Office national de la protection civile, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est venu toucher du doigt l'ampleur des dégâts. C'est un coup de chance que vous soyez là, parce que si ça pourrait être plus grave que ça, vous ne serez pas là aujourd'hui. Donc essayez vraiment de parler entre vous, entre toute la communauté. On dit en saison de pluie, 0 mort c'est possible, mais si nous-mêmes on prend conscience du danger. En dépit des nombreux appels du gouvernement chaque année, des situations similaires sont constatées. Bouaké Fofana indique que le gouvernement passera à la vitesse supérieure en adoptant des mesures fortes afin d'éviter d'éventuels drames. Moi, je vais prendre mes responsabilités, je vais faire rendre compte au gouvernement et le gouvernement prendra ses responsabilités pour faire partie de tous ceux qui sont là. Ce n'est pas acceptable de s'exposer à ce type de danger. Après cette visite des lieux, une réunion de crise a été aussitôt convoquée à la mairie de Yopougon avec en perspective la destruction imminente des zones à risque. Un sujet plus heureux à présent, religion, le Hajj 2023 en Arabie Saoudite. Les pèlerins ivoiriens ont visité récemment les sites historiques à Médine. Ces lieux ont valablement contribué au rayonnement de la religion musulmane dans le monde entier. Les explications détaillées de Abou Sanogo. Très tôt ce samedi matin, les pèlerins ivoiriens des 3 premiers vols se sont rassemblés devant leur car. Nous sommes à Médine, la ville du prophète Muhammad. Chaque pèlerin écoutant attentivement les dernières consignes des encadreurs. Ce matin, ils feront la ziyarat, qui désigne la visite des sites liés au prophète Muhammad, sa famille, ses descendants, ses compagnons ou d'autres figures vénérées dans l'islam. Dans l'ordre et la discipline, tout le monde prend place à bord des cars climatisés. En route pour la visite des 10 sites. Première étape, la place de Sayed al-Shuhada, située au pied du mont Uhud.
Un endroit qui a enregistré une des grandes batailles au début de l'histoire islamique. Beaucoup d'émotions dans le récit des encadreurs. À quelques pas de là se trouve le cimetière des martyrs d'Uhud, qui se distingue parmi les monuments les plus importants visités à Médine. Il contient les tombes de 70 des grands compagnons du messager de Dieu qui ont participé avec lui à la bataille d'Uhud dans la 3e année de la migration du prophète. Après le cimetière des martyrs, cap sur la mosquée des deux Qibla. Elle est l'une des plus importantes mosquées de l'histoire islamique. Elle se traduit par des mosquées des deux Qibla. Entendez, deux directions, où le prophète Mohammed a reçu la révélation de changer la direction de la prière de Jérusalem à la Mecque. Les pèlerins profiteront de l'occasion pour prier. En principe, le pèlerinage même se fait à la Mecque. Mais avant d'aller à la Mecque, il faut préparer les pèlerins, car le prophète sallam, l'islam lui a été révélé à la Mecque, mais c'est ici que l'islam a commencé à propager. Ce sont des enseignements que nous donnons aux pèlerins pour les préparer au Hajj. Dernier site visité, la mosquée de Kouba, à environ 3 km au sud du centre-ville de Médine. Elle aurait été la première mosquée construite juste après l'exil du prophète de l'islam et de ses compagnons. Mohammed aurait passé plus de 28 nuits dans ce lieu de prière. Et d'après la tradition islamique, faire 2 rakats surérogatoires dans cette mosquée équivaut à une umrah, une visite guidée bénéfique pour l'ensemble des pèlerins. Ça nous montre qu'il faut vraiment avoir la foi, savoir que tous ceux qui viennent là, dans ces lieux, vraiment c'est que l'affaire de Dieu, ce n'est pas une petite messe à faire. Les pèlerins ivoiriens se rendent ce dimanche à la Mecque. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.